En fait, mon souhait, c'était d'essayer d'apporter un petit peu de plaisir dans nos échanges qui sont un petit peu lourds. Et il y a une chose qu'on a partagée quand même lors du Covid, c'est le fait que la population a, comme pour beaucoup de situations de crise, euh, transformé en dessin humoristique son vécu et les difficultés du vécu. Et pendant tout le cours du confinement, je recevais quotidiennement des petits dessins humoristiques comme ça que j'ai thésaurisés, hein, en bon conservateur. Et là, j'ai voulu vous en faire profiter. Donc, j'ai illustré mon propos avec ces petites images que vous aurez probablement pas le temps de lire rapidement parce que ça va passer trop vite, mais ce sera de toute façon diffusé après dans les comptes rendus de nos réunions. Alors, est-ce que ça marche de faire passer alors, la première chose, c'était, je voulais faire indiquer que finalement, cette pandémie n'est pas la première que nous vivons, que les maladies contagieuses sont récurrentes à travers l'histoire et même sur le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Hein. Les pestes, tuberculose, choléra, la fameuse grippe espagnole qui a fait, en fait, on ne le sait pas, mais 2 à 5 fois plus de morts que la guerre de 14, la polio, le sida, l'HIV, et puis toutes les pandémies qui touchent le monde animal, la vache folle, la grippe aviaire, etc. Bon. Donc, le caractère un petit peu spécifique de la Covid-19, sur lequel on va pouvoir gloser justement, c'est sa propagation quasiment simultanée sur l'ensemble du globe. Et puis le fait que les États ont pris en main et ont proposé des systèmes, des modalités de protection et de lutte contre la diffusion. C'est ce qu'il y a de nouveau. Donc, on va voir ce que les mesures gouvernementales ont apporté. Dans un premier temps, je voulais faire un focus sur le point de vue anthropologique. C'est-à-dire qu'est-ce que la Covid et le combat contre la maladie a apporté, enfin, à lancer, à suggérer dans nos propres comportements humains et à modifier dans nos propres comportements humains. On nous a proposé toute une série de protections, comme le masque, et puis des incidences sur la gestuelle. Hein. Ce port du masque a des incidences quand même très importantes sur la manière dont on perçoit l'autre, l'altérité. Qui, dans notre contexte méditerranéen en particulier, est plutôt perçu comme un ami, comme un proche. On a nos systèmes d'embrassade, d'enlacement, on se touche, hein, dans les cultures méditerranéennes, on se touche beaucoup pour témoigner de son affection. Le Covid nous a imposé de nous protéger de l'autre et a finalement désigné l'autre comme un danger potentiel, plutôt que comme un ami proche. Et ça, c'est un élément quand même très important dans nos pratiques humaines. Donc, on a la prohibition de la gestuelle de la sympathie, c'est de désigner l'autre comme un danger. Ce que ça a amené aussi, l'ensemble de la perception de la maladie, c'est de se rendre compte que le moindre geste que nous commettons, par exemple toucher un aliment, peut avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. Les effets induits de nos simples gestes d'individus sur l'ensemble de la communauté mondiale. Et ça, c'est ce fameux effet papillon, hein, la transmission du virus, comme ça. Et donc, on a pris conscience de la responsabilité de l'individu sur le collectif. C'est quelque chose d'essentiel. Et puis, surtout, de la très puissante interconnexion dans les espaces-mondes, de nos espaces personnels par rapport aux espaces-mondes. Hein. On y reviendra. Alors, voilà. Bon, quelques petites images amusantes de ces... Voilà. Donc, on a eu aussi la distanciation, hein, se tenir à l'écart de l'autre.
juste évoqué là. Voilà, et le confinement. Alors le confinement, c'est aussi un élément extrêmement important par rapport à nos comportements, c'est que brutalement on s'est retrouvé dans une autre lecture, dans un autre rapport à l'espace et dans un autre rapport au temps. Et en particulier, donc, on peut beaucoup gloser, il a fallu s'occuper, alors beaucoup d'occupations mêlées dans un très petit espace qui était notre espace domestique. Et là-dedans, il a fallu s'organiser, trouver des modes d'existence, etc. Et là, on s'est aperçu qu'on n'était plus dans une organisation du temps projetée par l'employeur, par exemple. Hein. On fonctionne tous dans nos milieux urbains sous la formule qu'on utilise à Paris, métro, boulot, dodo, hein, c'est-à-dire que notre temps est complètement cadencé par le système du travail, de l'emploi, etc., par le système capitaliste en l'occurrence. Là, d'un seul coup, on s'est retrouvé projeté dans un monde de perception de notre propre personnalité, et il a fallu se réorganiser. Et là, on a découvert des chemins obliques. C'est plus la ligne droite qui nous est imposée, mais trouver et aller chercher des chemins obliques qui sont notre propre expérience personnelle. Florence, c'est déjà 5 minutes. Voilà, une multiplication des pratiques amateurs et que du coup la culture, au lieu d'être du coup j'ai plus, voilà. Multiplication des pratiques amateurs, donc hop. Et ça, c'était très important puisque les gens ont créé de chez eux de la musique, et on est sorti de la culture imposée par les académies, d'une recherche de l'excellence, et d'une certaine manière, ça a décomplexé les gens. Bon, du coup, j'accélère. Le masquage gestuel. Ah, mais je ne suis pas dans le bon sens, mais c'est l'horreur. Je perds du temps. Voilà. L'élément extrêmement important qui est apparu, c'est notre consommation du numérique, qui a pris une importance considérable dans nos vies et qui a pris une importance considérable dans le monde de la culture et de la production d'outils culturels. Ça a donc une augmentation évidemment au profit des GAFAM. Hein. Les aspects positifs, c'est qu'on a vu apparaître des outils nécessaires pour maintenir les échanges quand les circulations sont entravées. Donc ça, c'est les aspects extrêmement positifs, mais il y a tous les aspects négatifs. Bon, pourquoi ça fait ça ? Voilà. La nécessité, il va falloir protéger, respecter les droits des artistes qui sont, dans le contexte des GAFAM, tout à fait bafoués. On a vu hier que ça accentuait les inégalités, puisque tout le monde n'a pas accès à ces technologies numériques. Ce qui a été modifié aussi, c'est notre rapport au corps. La désacceptation du vaccin, c'est une chose très importante. On a vu donc en France, mais dans beaucoup de monde, les gens descendre dans la rue contre le vaccin et avec des préoccupations extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des anti-vaccins, mais aussi des anti-pax, des gens qui étaient là pour réclamer qu'on ne touche pas aux libertés individuelles avec les mesures gouvernementales qui sont prises. Ce qui est très, très important et qui est apparu là, c'est la discréditation de la parole de l'autorité, aussi bien des autorités scientifiques que des autorités politiques, que des autorités étatiques. Et ça, je pense que c'est une dimension très importante à prendre en compte dans le social. Donc, les petits dessins rigolos, vous les verrez plus tard. Donc, les mesures gouvernementales, qui ont été des mesures gouvernementales que certains ont qualifiées de liberticides. Et c'est important de les prendre en compte. Aujourd'hui, dans notre monde où monte l'extrême droite, on a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises pour la sécurité. Qui étaient... Florence, on est à 8 minutes. Je vous donne encore 40 secondes pour clôturer. Je suis désolée.
à la demande des populations pour se protéger sur le plan sanitaire et qui ont été prises dans des contextes d'urgence, qui ont été présentées par les États démocratiques comme des mesures dans un contexte d'urgence. Il faut être vigilant et rester vigilant pour que ces mesures ne restent pas des mesures définitives. On voit l'escalade des mesures liberticides, même dans les pays démocratiques. Voilà, alors juste un mot. Qui sera de fin. Donc, la fragilité sociétale, on l'a vu. Donc, oui. Et voilà, ce que je veux dire, c'est voilà. Ah, avec un repli sur le régional, hein, la mise en place. Décidément, j'ai pas eu de chance. Et ça marche directement. Voilà. J'en terminerai avec ça. C'est qu'on a aussi vu l'importance des chaînes alimentaires de proximité. Hein, et donc, c'est une forme, on va vers un repli vers le régional, vers une conception régionale, mais dans un contexte où, on l'a vu tout à l'heure, on prend conscience de l'espace monde. Donc on est dans un moment très très particulier où se joue à la fois une sorte de repli identitaire local et en même temps d'extension à l'échelle mondiale. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Florence. On s'excuse, on vous a bousculé la présentation vraiment magnifique, les petits beaux slides que j'ai vus. Mais on va partager avec vous la présentation dans le dossier général. Donc, on pourra apprécier en sa totalité votre présentation.